Bonjour et bienvenue pour ce premier selfie de campagne. Alors selfie de campagne, c'est l'idée de faire régulièrement des petites vidéos pour analyser à la fois la situation nationale autour de ces élections législatives et aussi pour vous parler un peu plus en détail de la campagne que je mène pour ma part dans la 9e circonscription de Haute-Garonne. Alors cette semaine, on a donc assisté à la nomination du Premier ministre et du premier gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre est donc Édouard Philippe, qui était le porte-parole d'Alain Juppé pendant la primaire des Républicains et qui défendait notamment l'idée de la retraite à 65 ans, du passage aux 39 heures, de la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires. Édouard Philippe, c'est aussi un lobbyiste au sein d'Areva et donc un des plus fervents partisans de la poursuite du nucléaire. Enfin, Édouard Philippe, c'est le Premier ministre qui a été épinglé car il refusait de faire la transparence sur ses revenus financiers, ce qui je crois est en contradiction assez forte avec les discours qui ont été tenus ces derniers jours, notamment autour de ce qu'on appelle maintenant la moralisation de la vie politique. De la même manière, on nous a présenté le gouvernement d'Emmanuel Macron comme une grande opération de renouvellement en politique. En réalité, quand on analyse ça en détail, on se rend compte que finalement il regroupe un certain nombre d'anciens combattants. Monsieur Gérard Collomb, par exemple, qui est engagé politiquement et élu depuis 1978. Un certain nombre de perdants finalement de la primaire des Républicains, puisque vous y retrouvez Bruno Le Maire lui-même et des anciens partisans d'Alain Juppé comme de Nicolas Sarkozy. On y retrouve également d'anciens ministres de François Hollande, puisque deux membres de ce gouvernement étaient déjà ministres précédemment. En tout cas, c'est un gouvernement qui est un gouvernement à visée clairement électorale. Il s'agit pour Emmanuel Macron de terminer le travail qu'il a engagé dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire de fracturer les deux appareils et les deux partis politiques qui ont dominé la vie politique ces dernières années. Disons que au moins ça a le mérite de clarifier la situation politique dans ce pays et l'enjeu des élections législatives. Finalement, si vous voulez donner une majorité à Emmanuel Macron, vous avez 3 bulletins de vote pour le faire. Mais si au contraire vous voulez offrir une autre majorité au pays, par exemple autour du programme qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, l'avenir en commun, pour le partage des richesses, pour la transition écologique, pour le renouvellement démocratique du pays, alors vous pouvez voter pour les candidats de la France insoumise qui seront présents partout sur l'ensemble du territoire. Pour ma part, je suis candidat dans le département de la Haute-Garonne qui couvre 10 circonscriptions et je suis candidat dans la 9e circonscription qui comprend une partie de la ville de Toulouse, le sud de la ville et les communes de Ramonville-Saint-Agne et le canton de Portet-sur-Garonne. Dans cette circonscription, le député sortant est le socialiste Christophe Borgel, qui a été ces dernières années un fidèle et un fervent partisan de la politique de François Hollande, puisqu'il a suivi l'ensemble des préconisations du président de la République, quand il s'agissait par exemple de voter le traité européen qui n'avait pas été renégocié, contrairement aux engagements qui avaient été pris par M. Hollande, quand il s'agissait de voter l'accord national interprofessionnel, quand il s'agissait de voter la déchéance de nationalité, ou encore quand il s'agissait de ne surtout pas faire entrave à l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la loi travail. Vous savez que certains députés avaient essayé de déposer une motion de censure de gauche. Clairement, ce n'était pas le cas de M. Borgel. Bien sûr, c'est son droit le plus strict, mais je crois qu'il faudra rappeler dans cette campagne qu'il s'est inscrit dans cette continuité, dans ce soutien à cette politique, et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de l'oublier. Dans cette circonscription, la 9e circonscription de Haute-Garonne, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle où nous avons fait près de 28% des voix. Par conséquent, si chaque électeur, électrice de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle renouvelle son vote, alors nous aurons la possibilité d'être présents au deuxième tour et de l'emporter pour envoyer à l'Assemblée nationale un député qui portera les valeurs et les principes du programme L'Avenir en commun. Voilà, c'était le premier numéro des selfies de campagne. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, mais aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux.